Salut les collectionneurs de Playmobil, j'ai trouvé pour vous la boîte idéale pour compléter votre gamme d'Astérix et Cléopâtre. Voici le set 71148 sorti en 2023. Et on y va pour le montage. Première question que je me pose, premier mystère, pourquoi ne pas avoir sorti ce set directement dans la deuxième vague d'Astérix sortie à l'été 2023, avec tout le reste des boîtes dédiées à l'album Astérix et Cléopâtre, alors qu'une pyramide justement, c'est tout ce qu'on demandait. Bref, l'important c'est qu'elle soit là. Si vous voulez voir l'unboxing du thème Astérix et Cléopâtre, je vous rappelle qu'il est disponible sur ma chaîne. Concernant cette pyramide, vous la reconnaîtrez sans doute, il s'agit du même modèle que celle apparaissant dans le set 5386 du thème des Égyptiens, sorti en 2016, lui aussi disponible en vidéo. Ici, on a une version plus réaliste puisque je vous rappelle que la pyramide 5386 était bleue. Oui, tout à fait. En tout cas, ça fait quand même plaisir de retrouver cette construction parce qu'il y a pas mal d'interactions et de petits pièges, même si ça aurait été intéressant de ressortir la pyramide 4240 de 2008, au moins pour alterner. Le vrai petit bémol, ce sont les accessoires, parce qu'on a quand même beaucoup moins de trésors que dans les précédentes versions de la pyramide. On aurait voulu des vases, des statues, bref, plus de contenu. Là voilà donc notre pyramide d'Astérix et Cléopâtre. Bon, quand même, ça manquait vraiment au thème que je trouvais un peu radin et pas très développé. L'oubli est réparé et c'est un excellent décor pour recréer l'une des séquences les plus emblématiques de l'album et du film d'animation. Après, on sent quand même que la boîte a été conçue à l'économie alors qu'elle est proposée à plus d'une centaine d'euros, c'est dommage. Mais cela ne va pas non plus nous empêcher de faire la visite. Regardez, le vicieux tournevis a emmené Astérix, Obélix, Panoramix et Idéfix au pied de la pyramide. Bon, l'économie, on la voit déjà ici. Zéro autocollant de décoration sur la façade, la pyramide est nue comme un chat-sphinx. Ça lui donne un certain style sobre, réaliste, mais on aurait pu avoir au moins quelques symboles gravés ça et là. Mais bon, l'important c'est bien évidemment l'intérieur. Tournevis a fait entrer nos Gaulois préférés, mais zou, il disparaît et comme il dit, ce tombeau sera votre tombeau. On va quand même en profiter pour fouiller un peu. Déjà, ici, on remarque deux pierres qui ressortent du mur. Peut-on ouvrir le passage? Non, il semble bloqué par un mécanisme. Allons donc voir ce qui se passe en haut. On monte l'escalier et on arrive dans une pièce richement décorée où se trouve une momie. Une momie dans une pyramide, ce n'est pas forcément très étonnant. Et si on l'ouvre, on trouve tout plein d'os à l'intérieur. J'en connais un qui va être ravi. On peut également cacher un personnage à l'intérieur de la momie, comme ce pauvre petit numéro bis. Je reviens sur les magnifiques décorations de la pièce. Bon, ce sont les mêmes que dans la pyramide 5386, mais c'est toujours aussi beau. Une belle pesée de l'âme version Playmobil. Heureusement qu'ils ont gardé cet élément, car cela participe grandement au charme de la pyramide. Pendant qu'Astérix regarde le plafond, je vais m'amuser à activer un premier piège, une trappe. Pour voir où le pauvre a atterri, on peut retirer un pan de la pyramide. Le voici piégé dans une salle exiguë sans aucun moyen de remonter. On peut essayer de lui trouver une petite sortie par là, mais c'est peut-être un autre piège. Activons le mécanisme de l'autre côté. Et attention, boum! Il y a carrément un morceau de pyramide qui lui est tombé sur la tête. Heureusement qu'il a un casque. Mais on peut rendre ça encore plus dangereux. Regardez bien au fond, j'ai mis un scorpion et une mygale. On va activer le mécanisme et hop, les voici en bas avec Astérix. Oups, ça sent la galère. Pendant ce temps, Panoramix a trouvé un passage bloqué. Mais comment l'ouvrir? Tiens, en poussant ce symbole là-bas. Essayons. Et voilà, ça s'ouvre. On va là aussi retirer un autre pan de la pyramide pour voir où ça nous mène. Derrière la porte découverte par Panoramix se trouve un petit escalier qui nous emmène à une autre salle à laquelle on avait déjà accès depuis le début. Mais bon. Un peu de déco ici aussi avec quelques colonnes, mais c'est surtout ce drôle d'encensoir qui attire mon attention. En réalité, il est possible de le déplacer et l'on entend un petit mécanisme qui libère tout simplement les fameuses portes. Et quand on ouvre, on tombe sur quoi? Numéro bis dans la salle du trésor. Bon, le trésor c'est plein de bracelets, colliers et autres accessoires dorés, mais c'est dommage de ne pas avoir gardé le tombeau ou de belles statues. Disons que c'est quand même un peu léger. En revanche, la salle cache un autre trésor, ou plutôt un clin d'œil assez amusant, caché tout au fond de la pyramide. Il s'agit de représentations d'Amon Beau-Fils, Astérix, Cléopâtre, Obélix, Idéfix et Numéro bis,
tels qu'ils apparaissent dans la bande dessinée. Je dois avouer que c'est marrant. Voici donc les 6 personnages présents dans le set, les 3 Gaulois en compagnie d'Idéfix, ainsi que Numérobis et Tournevis. Aucune figurine exclusive, elles sont toutes reprises d'autres sets de la gamme. Et côté animaux, nous avons une mygale, un scorpion et un serpent, ainsi qu'un joli dromadaire. Le dromadaire, c'est plutôt cool, même s'il manque la selle. C'est une figurine qui date quand même de 1980, mais elle a eu tendance ces derniers temps à se faire un peu plus rare. Comme souvent, avec de grands animaux, il y a plusieurs points d'articulation, comme la tête qui peut se baisser et se relever, ainsi que les pattes avant et arrière que vous pouvez mettre comme vous le voulez. Disons que c'est un petit ajout sympa, même s'il est plutôt décoratif. Voilà pour cette pyramide conçue en complément de la deuxième vague des Playmobil Astérix. Pourquoi une sortie à part, c'est un mystère. Bon, sinon, niveau contenu, je trouve qu'elle n'est pas vraiment au niveau de ce qu'on a pu avoir par le passé. Il n'y a vraiment rien d'inédit, rien de surprenant. Le seul mérite, on peut dire, c'est que ça rend le thème Astérix et Cléopâtre moins radin. Après, si vous n'avez pas connu la version originale de cette pyramide, vous serez peut-être intéressé par les différentes interactions qui sont plutôt bien conçues. Et puis, soyons honnêtes, ça fait quand même un très beau décor. Comme toujours, vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Profitez-en pour consulter mes autres unboxings, notamment pour découvrir le reste de la gamme d'Astérix ainsi que le thème des Égyptiens. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte TikTok pour ne pas manquer mes prochains contenus Playmobil. Et merci à toutes et à tous pour votre soutien depuis toutes ces années. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Un coup de pouce supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao!